Faire un peu d'halakha. Alors, comme on est dans la parashat Acharemot Kedoshim, dans la parashat Kedoshim, on parle de korbanot, beaucoup de korbanot. Alors, on va expliquer une nekuda très connue, mais inconnue, dans la kashrut, qui est la notion de glat, kasher, chalak. Pourquoi il y a une histoire dans la viande de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, en règle générale, on parle des bêtes, des grosses bêtes, c'est-à-dire les taureaux, les vaches, et les bœufs. Pas les petits animaux et les poulets ne sont pas touchés par ça. C'est quoi le problème? C'est que un animal, très souvent, comme les êtres humains, ils sont sensibles au froid. Et donc, la majorité des problèmes qu'il peut y avoir dans une bête, dans une vache, c'est de s'attraper la tuberculose. C'est d'attaquer un problème au poumon. Donc, quand on fait la shrita, donc, quand ils envoient une équipe de shrita, il y a plusieurs shoratim, ils s'occupent que de couper avec leur couteau, et il y a avec eux toujours ce qu'on appelle un bodek, un vérificateur. Le bodek pnim, ça s'appelle, qui vérifie l'intérieur. Alors, il peut arriver que, par exemple, la bête, elle a avalé un clou. Des fois, le clou rentre dans la tête, des fois, le clou rentre dans les intestins, etc. Il peut y avoir des problèmes. Et dans ce moment-là, quand on a fait la shrita, même si la shrita est réussie, il est probable qu'il y ait une tréfa, quelque chose qui rend la bête, qui va mourir un jour de ça. Donc, le bodek pnim, on ouvre la bête, et on vérifie les différents organes. Donc en général, c'est très rare qu'il y ait un clou quelque part. Surtout aujourd'hui, quand ils font les shritot dans les pays d'Amérique du Sud, il y a des grands... La pampa, il y a des grands espaces énormes. Donc c'est très peu probable qu'il y ait quelqu'un qui ait jeté un clou ou un morceau de verre. D'accord? À l'époque, ça pouvait arriver dans les petits villages ou dans les endroits fermés, quoi, les fermes. D'accord? Donc, la majorité des cas de problèmes, c'est les problèmes de poumon. Dans le poumon, aussi bien chez l'homme que chez la bête, il y a une membrane qui s'appelle la plèvre, qui enveloppe le poumon. Donc, quand la personne respire, alors, la membrane, c'est comme un ballon, elle gonfle avec. D'accord? Maintenant, quand la bête a attrapé une infection, une pneumonie ou alors simplement une grippe ou un refroidissement, d'accord? Le corona. La bête, en général, elle guérit de ça. Si elle ne guérit pas de ça, c'est ce que le bodek vérifie, il voit que la plèvre ne se décolle pas du poumon. Quand la plèvre ne se décolle pas du poumon, ça s'appelle tréfa. Donc, il donne ça au vétérinaire goy. Si le vétérinaire goy l'accepte, donc ils le prennent pour eux. Mais en général, les vétérinaires goy sont d'accord avec le bodek juif. Le vétérinaire, il dit, c'est pas bon, et donc ça va... Il donne ça au chien ou il jette ça parce que c'est immangeable. C'est dangereux. Et sinon, le vétérinaire goy peut l'accepter, mais nous non. Donc qu'est-ce qui détermine? C'est justement quand la bête est entièrement saine, elle n'a pas eu de maladie, elle n'a jamais attrapé une infection pulmonaire, un problème pulmonaire. Donc, à l'époque, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, ils utilisaient une pompe à vélo. Pomper dans la plèvre, et quand la plèvre se décolle très facilement,
Ça s'appelle lisse. C'est tout lisse. Le Bodek glisse sa main d'ailleurs, d'accord? Glisse sa main et dans tout le poumon, et s'il n'y a aucune aspérité entre la plèvre et le poumon qui se colle, eh ben on appelle ça khalak. Non, khalak. Ça veut pas seulement caché, khalak. Ça veut dire que c'est lisse entièrement, donc elle n'a aucun problème. En hébreu, ça se dit khalak, et en yiddish, ça se dit glat. C'est-à-dire pareil, ça veut dire lisse. D'accord? Alors, au niveau historique, si vous voulez, au niveau pas seulement historique, au niveau géographique, un pays chaud, les pays chauds, ben on va aider, hein, et en général, les bêtes, elles ont moins tendance à attraper des problèmes de refroidissement. Donc, dans les pays chauds, c'est plus fréquent de trouver une bête khalak que dans les pays froids. Donc, comme par hasard, Rabbi Yosef Karo, qui lui était possèque dans les pays chauds, l'Espagne, l'Italie, l'Israël, etc., après les pays arabes aussi, il exige, donc, quand il écrit son Shulchan Aruch, que la bête soit entièrement khalak. Il n'y a pas une seule aspérité sur les poumons. Alors que le Rama, Rabbi Moshe Serles qui habite en Pologne, et là-bas, à la Pologne, il fait froid. Toute l'Europe, il fait froid, et l'Europe de l'Est encore plus. Donc lui, il tolère, parce que c'est pratiquement impossible que la bête n'ait pas attrapé un refroidissement. Il tolère qu'il y ait quelques aspérités qui s'en vont facilement en soufflant. Si ça s'en va pas, on a dit c'est tarif. Si ça s'en va pas, tout le monde est d'accord de dire qu'elle n'est pas cachère, donc on l'élimine du circuit. Alors, s'il y a des aspérités qui s'enlèvent facilement, plus ou moins facilement, on appelle ça ou cachère, et la rabbanoute les prend en cache-route normale. Et quand c'est des petites aspérités qui sont vraiment inoffensives, presque invisibles, lui, le Rabbi Moshe Serles, il dit c'est glatt, c'est bon. Mais officiellement, Rabbi Yosef Karo va dire non, c'est pas bon, il faut que ce soit entièrement lisse. Donc aujourd'hui, il y a un très gros dilemme. Non, pas dilemme, il y a un très gros débat. Une grande marloquette, un très gros débat. Il y a des rabbanim qui disent, étant donné que tous les herchérim, que ce soit des herchérim qui vont d'après le Shulchan Aruch ou d'après le Rama, tous les herchérim, que ce soit les séfarades ou les ashkénazes, ils ont tous intérêt à ce que tout le monde achète de leur viande. Ils ne vont pas s'exclure un public énorme. Surtout qu'ils livrent en Amérique du Nord, en Angleterre, en Europe, et ici, c'est des budgets, des gros budgets, c'est pas simplement une petite somme. À l'époque, avant la cache-route se développe, c'était un coût une bête par village, pour la fête. Donc à ce moment-là, effectivement, il fallait que le shochet, qui vérifiait aussi, et qui vendait des fois, c'était aussi le boucher en même temps, il fallait qu'il y ait beaucoup d'Irat Shamaim pour qu'on puisse le croire. Quand il déclarait que la bête, Erev Shabbat ou Erev Kippour, elle est bien, il fallait qu'on ait une confiance absolue en lui. Parce que très souvent, il avait intérêt à ce que le village puisse manger, sinon, perdre un bœuf entier faire perdre un bœuf entier à la communauté, c'était très délicat, donc il fallait qu'il y ait une grande Irat Shamaim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas besoin d'Irat Shamaim spécialement, puisque ils achètent des troupeaux entiers, c'est des quantités inimaginables, des centaines de tonnes qui livrent ici en Israël déjà. Donc, là-bas, sur le terrain, dès qu'il y a le moindre problème, ils sont matrifs. Ils disent c'est pas bon, ils donnent au goy.
puisqu'ils n'achètent que ce qu'ils vont prendre. C'est pas qu'ils achètent un troupeau sur pied et ils ont des pertes. Non, ils conviennent qu'ils ne prendront que ce qui convient aux Juifs. Et le goy, lui, s'en fiche, puisque de toute façon, ce qui ne convient pas aux Juifs, si le vétérinaire goy l'accepte, c'est débité chez les goyim, donc il n'y a pas de perte. Après l'abattage. Après l'abattage. Okay. Après l'abattage et la vérification. Il faut qu'il y ait shrita et bdika. Donc, la plupart, pas la plupart, tous les Hersherim, qu'ils soient Eda Haredit, Lando, Rubin, Marpoud, Bet Yosef, Rabbanout, tout le monde a intérêt à ce qu'on achète de sa viande. Donc ils veulent plaire à tout le monde. Donc ils veulent faire les chomrot de tout le monde. Pour que tout le monde mange de chez eux. Élevé, ça veut dire. Alors, dans la Rabbanout, vous avez le choix. Dans la Rabbanout, vous avez ce qu'on appelle l'étiquette verte, qui est la bête pas halak et pas cachérisée. C'est l'étiquette verte. L'étiquette rouge, c'est halak et cachérisé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la problématique? C'est que les Hersherim orthodoxes, ils sont tenus, puisqu'ils ne vendent qu'à les orthodoxes, par exemple, ils sont tenus d'avoir que du halak. Sinon, ils sont coincés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là la polémique. C'est qu'il y a des rabbanim qui disent qu'on ne nous raconte pas des histoires de grand-mère. Le halak amiti, il est très rare. Très rare qu'il y ait une quantité énorme de bêtes qui n'aient aucun problème de poumon. La plupart ont des petits problèmes, mais comme ça s'en va facilement, avec la main, comme ça, sans tirer, donc ça s'appelle glatte. Et on appellera ça halak, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire mieux que ça. Et alors, il y a des Sfaradim qui disent non, il faut que ce soit du halak séfarade, sinon ça ne marche pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que concrètement, c'est impossible. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été voir, il faut le voir. Mais voilà, non, mais c'est pas seulement qu'ils n'ont pas été voir, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un besoin de tant de tonnes pour livrer à Oshera, à Rami Lévi, des organismes énormes. Ouais. Il y a un besoin, donc tu es obligé de fournir, et donc tu es obligé de dire que c'est parfait. Alors, pour la petite histoire, que vous sachiez, le plus sûr, la plus grande assurance d'acheter du halak, c'est Rabbanout. Quoi? Hein? Parce que Rabbanout, si c'est pas halak, il y a kasher. Le niveau plus bas, c'est kasher. Étiquette verte. Donc, ils n'ont pas de problème. Quand ils arrivent là-bas, en Argentine, ce qui est le top, ils appellent ça halak. Ce qui n'est pas le top, mais qui est valable encore, ils appellent ça kasher, mais pas halak, étiquette verte. Donc il écrit tout. Alors que les orthodoxes, ils n'ont pas de kasher simple, ils n'ont que du halak. Donc automatiquement, ils sont bien obligés de presser les coulottes pour déclarer beaucoup plus de halak qu'il n'en est en vérité. Et donc c'est impossible que ce soit du vrai halak. À la Rof, c'est très souvent que du glatt. Et donc, la plus grande garantie d'acheter du halak, c'est en achetant Rabbanout. Et c'est les shochatim eux-mêmes qui vous le disent. Shochatim orthodoxes qui travaillent là-dedans, tous me disent, c'est évident. Mais moi, je n'achète que halak de Rabbanout. Je n'achète rien d'autre. Rabbanout Israël. C'est l'étiquette. Étiquette rouge. Pas verte, sûrement pas. Verte, c'est ni halak ni cachérisé. Vous avez compris? Ouais. Et en plus, en règle générale, c'est pas pompé avec de l'eau. C'est pas meoubad. Il y a de la viande qui s'appelle meoubad. Meoubad, c'est quand ils pompent, ils grossissent avec de l'eau, et après ils mettent un colorant pour que ça reste rouge. Alors il y a écrit meoubad. Alors quand vous voyez un truc meoubad, travaillé, ben c'est comme si vous mangez du carton. Et quand vous achetez de la viande qu'il a fait sur place... Non, c'est la viande hachée, ça, oui.
Alors, ben, il vous fait du halak caché. Vous avez compris? Non. Pardon. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, c'est-à-dire que nous, maintenant, concrètement, on va acheter Rabbanou de quoi? Quand vous achetez Marpoud ou Lando, machin, etc., on vous fait croire que c'est du halak. Parce qu'ils font la koula d'enlever quelques sirchot, quelques... comment j'ai dit? Quelques aspérités. Capillosité entre la plèvre et le poumon. Mais en vérité, d'après Beth Yosef, c'est pas bon. Mais il n'y a pas le choix, parce que sinon... Ouais, c'est pour ça que, l'exemple historique, dans la ville d'Aix-les-Bains, il y avait un rave qui s'appelle le rave Elbaz. C'est le Rosh Yeshiva du Kollel d'Aix-les-Bains. Et lui, quand le shochet de Marseille, il y avait Krimizi ou Gaba, etc., il livrait à Berda, le boucher d'Aix-les-Bains. Alors il y avait deux arrivages. Il y avait l'arrivage glatt pour le public, ou alors, quand il y avait les périodes de cure, où il y avait des gens traditionnalistes qui ne cherchent pas à manger glatt, qui mangent le kasher simple. Et il y avait eu une production spéciale pour ce Rav Elbaz qui ne mangeait que du vrai halak. Et il a dit c'était très rare. Et le vieux Rav Lando, quand il faisait ses abattages, il fermait l'abattoir et il disait voilà, je tranche. Si vous avez confiance, vous mangez, vous n'avez pas confiance, vous ne mangez pas. Parce que c'est évident que le vrai halak est très rare. C'est pas qu'il est hyper rare, disons il doit y avoir 20% maximum qui peut être halak. Pas le reste. On paye pour du halak. Oui, mais en vérité, donc c'est impossible que les Herchérim séfarades vous disent que c'est du vrai halak. On leur raconte des blagues, c'est du halak, c'est du glatt. C'est du glatt, mais comme c'est un glatt très très haut, d'un très haut niveau, ils le tranchent comme ils l'appellent halak. Vous avez compris? Donc il faut acheter Rabbanou de quoi? Prendre ses marques? Rabbanou d'Israël. Israël comme ça? Avec une étiquette rouge, kasher ou kasher le Pessah, etc. Et en plus, il faut acheter pas meubat, que ce soit 100% de la viande. Pas de flotte dedans et du colorant. Et c'est marqué Rabbanou Yerushalayim, tout ça, c'est bon? C'est encore mieux, ouais, bien sûr. Vous avez compris? Alors qu'en fait, ça veut dire que c'est la probabilité la plus forte, parce que là-bas, le vrai halak, il est halak. Pourquoi on va vous raconter des blagues alors qu'ils peuvent donner le reste en étiquette verte, qui va pour les restaurants, pour les hôtels, pour tout le grand public. Quoi. Alors justement, quand on mange dans un restaurant... Et de plus, de surcroît, il y a aussi une autre différenciation, c'est que le monde ashkénaze, d'après le Gaon de Vilna, il ne tenait même pas de ça. Dans le monde ashkénaze, il ne tenait pas du glatt et du halak. Il mangeait kasher simplement. Parce que le Gaon de Vilna, il dit, étant donné que ce n'est qu'une crainte, c'est pas que la bête, elle va mourir. Elle va pas mourir, elle est bien. Elle était malade et elle a guéri. Donc, certaines chitotes, dans le monde ashkénaze et alsacien, etc., ils ne tiennent pas du tout ni du glad, ni du halak. Parce qu'ils disent que c'est une crainte. Et c'est pourquoi, il y en a qui disent que si c'est pas halak, c'est taref. Et donc ces gens-là, quand vous allez dans un oulam, dans une salle de mariage, il y en a qui vous disent, si dans la semaine, la viande elle est rabanout, donc pas halak du tout, tu ne peux pas manger dans les mêmes assiettes et dans les mêmes marmites, parce que il y en a qui disent, si c'est pas halak, c'est taref. Mais le rov des poskim, heureusement, ils disent, n'exagérons pas, adkan, que tu ne manges pas quand c'est pas halak, vakasha, mais que tu condamnes les kelim et les assiettes et les marmites, ça non. Ça va loin. Donc c'est pour ça que la plupart des orthodoxes, le rov écrasant, il dit, même si dans la semaine ou dans une autre circonstance, ce n'était que kasher, pas la méadrine, c'est pas grave. Quand tu amènes ta viande à toi, kasher la méadrine, elle peut être cuisinée dans des kélim
qui contiennent de la viande ragile avant. Vous avez compris? Voilà, donc c'est à peu près ça la problématique, si vous avez compris Le principe. le principe, c'est très facile à comprendre. Mais si je comprends bien. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, il n'y a plus... Aujourd'hui, en plus, c'est universaliste. C'est-à-dire, quand vous achetez... Avant, les gens, ils voulaient acheter, par exemple, She'erit Israël. Parce que c'était un truc lituanien. Alors, soi-disant lituanien, mais en vérité, ils n'ont jamais pu obtenir que des shochatim lituaniens. Donc, ils avaient été obligés de prendre des shochatim séfarades, et des shochatim thémanim, et des shochatim chassidiques, parce que sinon, ils n'auraient pas assez d'équipes pour travailler. Donc, tout le monde, en vérité, travaille avec les mêmes équipes qui tournent. Et donc, quand vous achetez un truc, vous croyez que c'est spécialement des shochatim de X ou Y. En réalité, il y a un mélange très universaliste de tous les styles que vous voulez. Il y a toujours des Thémanim au milieu, des Séfarades au milieu, des Alsaciens au milieu, des Lubavitch au milieu. Tout le monde travaille ensemble. Et les Bodkim, ils sont tous dans la même... La viande... Et aujourd'hui, au Hachem, tous les Hersherim, sérieux quoi, on parle pas des réformistes ou des trucs, et ben ils utilisent les mêmes shochatim, des gens qui ont des bons couteaux, des gens qui ont... Et puis en plus, je vous ai dit, ils ont un moindre doute, tac, ils dégagent. Il n'y a pas besoin comme avant, il fallait absolument que la viande soit cachère pour qu'ils pensent, sinon on ne mange pas. Donc il fallait absolument trouver des permissions. Mais là aujourd'hui, pas besoin de permission, c'est pas bon. Le goy argentin, il la garde pour lui. Ah, donc tout dépend de la provenance de la viande. Si ça vient d'Argentine, par exemple, parce qu'il y a... La plupart des viandes viennent d'Amérique du Sud. C'est une grande... il faut remercier Ariel Sharon, c'est lui qui a innové ça. Avant la viande, elle venait très souvent elle venait d'Israël. Donc c'est très délicat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande. Mais c'est lui... Une fois, il y a eu un problème avec le Brésil. Il avait une dette à Israël. Il ne pouvait pas payer sa dette. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut pas vous payer. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous donner de la viande. On en a à revendre. Ouais. Et Ariel Sharon, il était ministre à ce moment-là, il a dit, ok, très bien. On va éponger votre dette avec de la viande qui vient de chez vous. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire de la shrita en Amérique du Sud. Et donc, le Brésil, après c'est passé à l'Argentine, après l'Uruguay, après le Paraguay, après le... Et donc, c'est pour ça que presque toute la viande vient d'Amérique du Sud. Si vous voulez de la fraîche, soit c'est de la viande qui vient d'ici, certains endroits en Israël, ou alors de Pologne. Vous pouvez acheter de la viande fraîche de Pologne, ça veut dire qu'il y a un marpout, par exemple, ou un gouda, ils vous font une shrita le matin, ils vous la cachérisent, et ils prennent l'avion. Et vous l'avez le soir dans un super, fraîche. Elle n'a pas été congelée. Parce que la Pologne, c'est 3 heures de voyage. Alors que l'Argentine, c'est 16 heures, donc vous ne pouvez avoir que du congelé. Pourquoi elles ont tous ces différents noms, Marfoud en Israël, il y a 16 vadés à Kashrut. 16. Avant, il y avait Lando, Eda Haredit et Rabbanout. Mais entre-temps, chacun s'est mis à son compte. Ils ont ouvert chacun un circuit. Et donc, vous avez Rubin, et vous avez She'erit, et vous avez Rav Mutsafi, etc. C'est du business. Ça trouve tout le monde. Hein, c'est du business, c'est pas du... C'est pas cool, quoi. Faudrait qu'ils tranchent. Par exemple, la viande c'est bien. Que certains c'est pas cool. Lubavitch achètent à Kfar Chabad, elle est extrêmement chère, Rav. Mais bien sûr. Elle vient de cette viande. De partout, elles viennent toutes de partout. Elles viennent toutes de partout avec les mêmes équipes et les mêmes... simplement, il y a l'offre et la demande. L'offre et la demande. Il y a des gens qui veulent ça. Il y en a qui ont la conviction. Spécialement ça, donc on leur dit, tu veux ça, tu vas payer.
C'est une question de conviction. Et la conviction qu'ils ont plus confiance à ce nom, donc ils achètent ce nom. Ouais. Il y a des naïfs qui croient qu'il y a des différences. D'accord? Ben alors, tu veux croire dans la différence, tu veux n'acheter que moi, eh ben tu vas payer, mon ami. Pour le même produit, etc. Comme disait un chochet. Ils ont compris ça. Ah, j'ai un ami qui est chochet, il m'a dit, entre une shrita méadrine, une shrita ordinaire, il devrait y avoir que 10 ou 20 agourotes différentes sur un poulet, sur 1 kilo. Rajoute un surveillant en plus, rajoute des khumrot en plus, le temps, prendre plus de temps, etc. Maximum, ça arrivera à 20 agourotes le kilo, la différence de kilo. Et pitom, de 15, ça passe à 35. Vous allez comprendre. Il n'y a rien à comprendre, ce sont des sommes. Vous ne pouvez pas vous imaginer les milliards qu'il y a derrière tout ça. Pas seulement dans la viande, dans tous les produits cachers. Voilà, donc c'est important de savoir, au moins que vous sachiez qu'il y a une base sur la bête qui s'appelle le principe de chalak ou pas chalak. D'accord, donc en fait c'est un principe, mais en fait les gens quand ils donnent le nom chalak Bet Yosef, c'est pas forcément chalak, plus que voilà, en fait. Exactement. Non, chalak, Rabbanout, je dis chalak Rabbanout, c'est certainement plus sûr d'être chalak. Voilà, c'est pas forcément plus sur chalak Bet Yosef que chalak. Parce qu'il n'y a pas le choix, voilà. Il n'y a pas le choix. Je suis choquée, hein. C'est évident. Je vous dis, au temps du Rav Lando, du grand-père, le père, le Rav Lando, le grand-père, Jacob, le Rav Lando. À l'époque, il n'y avait pas une telle demande, il n'y avait pas tellement d'orthodoxes. Et déjà à ce moment-là, il te disait, faites-moi confiance, je ferme les portes, vous n'allez pas savoir ce que je fais. Aujourd'hui, vous avez une demande énorme. Comment voulez-vous que miraculeusement les bêtes, elles sont en meilleure santé qu'avant? Pas possible. Il y a peut-être, effectivement, il y a plus de choix. Donc c'est sûr qu'il y a une plus grande probabilité qu'il y ait du halak, mais pas autant que les besoins qu'on a. Vous vous rendez pas compte il y a en plus en Israël, le nombre de bar mitzvah et de mariage et de brit mila. Vous vous rendez pas compte la quantité de poulets, de dindes, de taureaux c'est du jamais vu. Ouais. Regardez aujourd'hui, puisqu'on va parler de Yom HaAtzmaut. Combien de millions de gens ils ont fait à la Haïch? Il a bien fallu fournir tout ça. Donc vous n'allez pas me raconter que dans les abattoirs, hocus pocus, ils ont trouvé des bêtes qui n'avaient aucun problème dans les poumons, c'est impossible. Voilà, de fil en aiguille, on arrive à Yom HaAtzmaut. Puisqu'on a parlé de... Puisqu'on a parlé de Alaïch. Elle est perturbée là. Voilà, Alaïch nous amène à Yom HaAtzmaut. Quel est toute la problématique, elle est que... On dit le il y a eu... Non, il s'est passé deux phénomènes, d'accord? Le 29 novembre 1947, il y a eu le vote de l'ONU. Et Ben Gurion, David Ben Gurion, qui était en route donc de monter la Médina après la Shoah, en passant, il est en Amérique, il a été voir le Rabbi Rayatz. Ah bon? Et le Rabbi Rayatz lui a donné une bracha. Il a dit, t'inquiète pas, au vote, vous allez passer. Vous allez voir la majorité, vous allez passer. Et il dit maintenant, il faut souhaiter que il ne suffira pas de construire un État physiquement, il faudra le construire spirituellement. Ah, il lui a dit le Rabbi Rayatz. Comme ça, il lui a dit, il a même envoyé une lettre par la suite. D'accord? Une bracha, comme quoi ça s'est bien fait, une espèce de Mazal Tov, quoi. Et en même temps, il lui dit, maintenant, yallah, il faut... On a fait le corps, maintenant il faut qu'il y ait l'âme. Il ne suffit pas qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait une neshama dedans. Bekitso, ça c'est 29 novembre 1947.
5 yards 48. Donc ils ont obtenu, comme ils ont eu le vote, ils ont obtenu que maintenant, ça y est, l'État va être déclaré. Donc ils ont mis dehors, avec pertes et fracas, les Anglais. L'Empire britannique, vous voyez des images qui partent comme des voleurs. Ils amoncellent sur leur camion toutes leurs affaires, et les Juifs qui leur font dire go home, qui les maudissent. Donc bon débarras. Et donc à ce moment-là, Ben Gurion annonce אנחנו מודים מזכירים בזאת על הקמת המדינה. Et donc, il déclare l'État, et tous les Juifs d'Israël, les Hébreux, les Kibbutzniks, les gens de Tel Aviv, les gens de Bnei Brak, partout, prennent les armes, le drapeau bleu et blanc dans la main, et les armes de l'autre côté, parce que au moment où la Médina est déclarée, les Arabes, ils attaquent. Ils se sont réveillés, les Arabes. Les Arabes n'ont pas accepté le plan de partage, d'accord? Et au moment même où l'État est déclaré, il rentre en guerre avec tous les États arabes à ce moment-là. Et c'est un miracle extraordinaire qu'ils aient pu, pas seulement chasser les Anglais, mais gagner la guerre. Alors, ils n'avaient presque rien. Ils avaient des armes bidons que les Tchèques leur ont données. Parce que le côté soviétique, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, l'Anglais, ils se sont dit, ah, encore on va faire un pays communiste, socialiste. Donc, les seuls qui nous ont aidés, c'est les États communistes. Et c'est les premiers qui ont déclaré l'État. Avant l'Amérique, avant l'Angleterre, avant la France. C'est la Russie, la Hongrie et la Tchécoslovaquie qui ont été les premiers à déclarer. Donc, un miracle se produit, c'est que non seulement ils chassent les Anglais, mais ils gagnent la guerre contre les pays arabes. Miraculeusement. Et donc, de là, il y avait une union, que tout le monde était content de voir la réussite. Comme je dis d'ailleurs à tous les gens, je dis, si vous aviez encore les Britanniques ici, vous croyez que vous pourriez faire une synagogue où vous voulez, et dans un hôpital, vous pourriez rentrer le nombre de juifs que vous voulez, il y aurait eu un numerus clausus dans tout. Il n'y a pas plus cruel que l'armée anglaise. Les Anglais, c'est des gens très durs. Et ils auraient dit, pas plus que 50 yeshivot, pas plus que 1000 synagogues, pas plus que... Ils nous auraient fait la mort. Donc on voit bien que ça, c'est quelque chose de miraculeux. Et donc ces gens-là qui ont assisté à la guerre de 48, c'est normal qu'ils avaient le devoir, pas seulement le droit, le devoir de dire le Hallel avec bracha, parce qu'ils sont sortis d'un très grand danger. D'accord? Et tous les gens qui ont échappé au camp de la mort et qui sont arrivés ici, eh ben, pour eux c'était la Géoula. Tu arrives dans un pays où il n'y a que des juifs, on parle l'hébreu, on te regarde pas de travers dans la rue, etc. Donc il y avait une atmosphère. Et on sent bien que le 5 Iyar, il s'est passé quelque chose d'historique, on ne peut pas le nier. On peut raconter n'importe quoi. La Shoah et l'État d'Israël sont les deux phénomènes les plus marquants du XXe siècle pour les Juifs. C'est évident. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 51, alors, Ben Gurion et son gouvernement, alors il y a toujours eu des guerres entre les religieux, les pas religieux, les sionistes, les anti-sionistes, il y avait toujours des guerres. Qui allait prendre le pouvoir? C'est pas aujourd'hui, c'est de tout le temps. Les différents groupes, la droite, la gauche, Donc, il y a eu un choc qui était le choc de faire entrer les femmes à l'armée. Comme à l'époque, en 1948, il y avait très peu de gens. Donc, il fallait que tout le monde aille à l'armée. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre
de jeter les gens, sinon ils auraient trop de soldats. Pas besoin, surtout que l'armée aujourd'hui dans le monde, c'est la technologie, du high-tech, c'est pas du revolver et il y a une technologie, donc ils ont plus besoin de gens forts en technologie plutôt que de chair à canon. Mais à l'époque, il fallait beaucoup de soldats et ils ont recruté les femmes aussi. Et évidemment, le monde orthodoxe s'est opposé. Et donc le Chazon Ish a rencontré Ben Gurion pour enrayer l'enrôlement des femmes à l'armée. Mais pas que les femmes aillent à l'armée, parce que c'est évident, d'abord, halachiquement, une femme n'a pas à être à l'armée, mais de l'autre côté, sur la tsniout, ce qui pouvait se passer dans l'armée entre les garçons, les filles, etc., etc. Et donc le Chazon Ish, il a obtenu, malgré tout, que les femmes ne soient pas obligées d'aller à l'armée. Donc à partir du début et après, il y a commencé à avoir une réticence. Les orthodoxes, les religieux, les traditionnalistes, ils ont commencé à dire wow, c'est pas ce qu'on croyait. Les gens croyaient qu'il allait y avoir automatiquement une médina de la halakha, avec la halakha. Je vais raconter cette histoire. J'avais un rave d'un certain âge, c'est lui qui a fondé la cacheroute orthodoxe à Jérusalem. Il s'appelait le rave David Ovadia. Il était de la région de Sefrou, au Maroc. C'est Dayan à Sefrou, alors que Meshash, il était à Casablanca, et il était ici responsable de la cacheroute avec le Rav Zolti. Il y a des gens très connus qui ont fait la cacheroute sérieuse en Israël. Et lui me racontait, il nous racontait aux élèves, il a dit, quand j'étais au Maroc, chaque Brit Mila, comment s'appelle l'enfant? David. Donc j'ai cru que c'était toujours pour me faire kavod. David Ovadia, David Ovadia, David. Un jour quand même, comme on dit par acquis de conscience, il leur dit, mais Rabbi Marciano, vous pouvez me dire pourquoi vous l'appelez David? Alors lui croyait qu'il allait dire, mais à cause de vous, Gvodarav, parce que c'est le Sandak ou le... Il dit, mais allons, Gvodarav, David Ben Gurion. Donc ils étaient persuadés, et lui leur a dit, mais écoutez, mais David Ben Gurion, il n'est pas religieux. Il dit, mais comment vous dire des bêtises pareilles? Comment c'est concevable que le chef d'un pays juif, il n'est pas religieux? Pour eux, c'était impensable. D'accord? Donc les gens étaient très naïfs, les séfarades surtout, très naïfs, ils étaient sûrs que ça ne peut pas être autrement. Et donc quand ils sont arrivés ici, malgré l'interdiction des rabbinim marocains, qui leur avaient tous dit faites gaffe, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas le mélar de Meknes. D'accord? Et bien évidemment, ils n'ont pas écouté les rabbinim. Ils ont dit vous êtes anti-sionistes, et ben c'est pas bon. Et sauf ils se sont rendus compte que. Ça fait très cher. Ben oui. Mais alors, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait se battre. Ici, il faut se battre. Tu peux pas venir ici, comme il y en a qui disent mais c'est pas immédiat à comment on peut l'accepter? Mais c'est à toi d'avancer. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le Chazon Ish? Justement, c'est que les orthodoxes lituaniens se sont flattés de dire on a gagné grâce à Ben Gurion, grâce au Chazon Ish, on a gagné contre Ben Gurion. Que Ben Gurion a dit écoutez, au lieu de se battre, vous allez rester dans vos ghettos, vous allez dispenser de l'armée, on va vous laisser dans vos croyances et laissez-nous tranquilles. Et ils ont dit voilà, Kol HaKavod. Eh bien, c'était pas du tout Kol HaKavod. Parce que il lui fallu, Ben Gurion, lui, il préférait pas de problème, il a dit ok, évitons le problème, foutez-nous la paix, restez dans vos coins. Et s'il n'y avait pas eu les sionistes Kipot Srugot, comme on dit, il y aurait même, les élèves du Rav Kook, il n'y aurait pas eu de cacheroute dans l'armée, de cacheroute dans les hôpitaux, il n'y aurait pas eu.
Parce que les orthodoxes, ils se sont crus obligés d'avoir... Ils se sont dit, on veut la tranquillité. Et ils n'ont pas compris que le Baal Shem Tov et la Chassidoute, elle dit non, tu n'es pas venu sur terre pour avoir la tranquillité. Tu es venu sur terre pour changer l'obscurité en lumière et le mal en bien. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Seulement après la guerre, on observe bien, après la guerre, le seul qui a dit il faut se battre contre les obscurités, c'est le rabbi. Tous les autres orthodoxes, séfarades, ashkénazes, chassidiques ou ce que vous voulez, ils ont dit il faut se défendre, on est en Idgonenout, au lieu de prendre des coups, donc ils ont dit on va défendre. On est en guerre. On va défendre ce qu'on peut défendre, on va sauver ce qu'on peut sauver. Et c'est pas ça. Il faut, oui, parce que c'est pas bien de faire ça. Il faut attaquer. Si tu n'attaques pas les forces du mal, elles vont te bouffer. Bah oui. Elles te laisseront pas tranquille. Exactement. Et donc, autant... c'est comme ça. Voilà. Comme le terrorisme, et comme la violence, et comme les Noirs en Amérique, dans tout c'est comme ça. En dehors de ça, moralement, c'est pas très joli, parce que ça veut dire, nous, on se préserve, les autres, ils se débrouillent. Voilà. Classe, hein. Donc les gens... Les gens, ils me disent, quoi, comment tu peux parler contre le Razonich? C'est le père Ador. Je dis, je ne parle pas contre le Rav de Satmar ou le Razonich. Je parle de Ouvdot, qu'ils auraient dû avoir la Ashkafa chassidique, que le rabbi qu'il avait. Le rabbi, il a dit, depuis le début, aucun juif ne sera exclu. Loïdach, mimenu nidach. Et il répétait ça tout le temps dans les Vadoyot. À tel point qu'un jour, il y a un vieux chassid qui habitait... De la Géoula. Oui, chacun sera délivré. Il y a un vieux chassid qui habitait ici. Il vient le voir en Yechidut, au rabbi, il dit, dis-moi, quand tu dis tout le monde sera délivré, tu parles même de Ben Gurion? Bien sûr. Il l'appelait le kashish. Tu parles même du vieux? Kashish. Oui, parce qu'il était des cheveux blancs depuis toujours. Il avait des cheveux blancs depuis tout jeune. On aurait dit Einstein. Oui. Et le rabbi il dit oui, même le kashish. Ça veut dire que la Ashkafa chassidique, elle est de dire tout le monde aura droit à la Géoula, mais alors aide-le, pousse-le. Alors que j'ai eu, on vit dans un moment de providence énorme. J'étais en train de penser au Mikvé, au Razonich, en disant, c'est pas bien du tout cette victoire qu'ils pensent avoir eu les gens. Ils auraient dû dire à Ben Gurion, eh ben non, on va à l'armée. Eh ben non, on va vous faire la mort, vous allez voir. Enfin, on va faire la vie, en réalité. On va vous... Parce que la Torah, elle a quelque chose à dire. Elle a de la viande. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Rien. À l'époque, c'était une idéologie tellement forte. Sionim. Il n'y a pas besoin de plus rien, plus besoin de Torah, plus besoin de mitzvot, on a la terre. C'est der. Mais c'était communiste, hein, Rav. En plus. Regarde. Peu importe, il y avait une force énorme, je suis d'accord. Mais il aurait fallu attaquer, ne pas se laisser bouffer. Ils ont trop fait confiance. Pas seulement ça, ils ont accepté d'être relégués. Comme ça, ils ne font pas l'armée, ils ne s'occupent pas. D'accord? Alors, on voit bien que la vision chassidique des choses, c'est où que tu sois, tu as été jeté sur terre, envoyé sur terre pour changer les choses. Quel que soit le système dans lequel tu es. Par contre, tu dois le faire diplomatiquement et doucement, et pas avoir peur de perdre des plumes. Mais si tu es sûr que la Torah, elle est vraie, si tu es sûr que la Torah, elle est vraie, et que l'obscurité, c'est du vent, eh ben, tu vas gagner. Mais si tu es persuadé que les forces du mal, elles sont plus fortes, évidemment, tu vis en état de résistance au lieu d'être dans l'état d'offensive. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Dans le monde juif, tout le monde disait, sauvons ce qu'on peut sauver contre l'assimilation, le sionisme, le communisme, tous les mouvements qui mangent en Israël, sauvons ce qu'on peut sauver. Et le rabbi tout seul, vous vérifiez les journaux de l'époque et les discours de l'époque, c'était le seul à tenir un discours de battant.
Le Rav Kook aussi. Hein. De Vatan. Non, alors le problème avec le Rav Kook, voilà ce qui s'est passé, il y a eu deux mouvements exagérés de chaque côté. Le mouvement du Rav qu'on vient de voir, Satmar, le Rav de Satmar, il disait, étant donné que les sionistes, ils ont trahi les trois serments qu'il y a dans la Gemara Ktubot, un des serments, c'est de ne pas monter en masse, de ne pas revenir en masse. Donc il dit, comme ils ont trahi, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait l'État. Carrément. Il ne faut pas qu'il y ait l'État. Ils poussaient même à ce qu'il y ait disparition de l'État, revenir en arrière. D'accord? Ce à quoi les sionistes de l'autre côté, les religieux sionistes, Rav Kook et ses élèves, ils ont dit, hop. Ils avaient un serment, les goïms. On avait un serment vis-à-vis des goïms de ne pas monter en masse. Mais eux, ils avaient un serment de ne pas nous faire trop de mal. Or, ils ont exagéré, eux, dans leur comportement vis-à-vis de nous en Europe et partout. Donc, on est comme avec Samson, Shimshon et les Philistins, comme tu as trahi la promesse que tu avais faite à Abraham, nous aussi, on n'est pas soumis à la promesse de rester gentil. Et donc, les sionistes, religieux en tous les cas, ils ont dit, aucun problème, vous nous avez fait la Shoah, vous nous avez fait pique-pendre, donc on a le droit de monter en masse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faux dans les extrémistes? C'est que justement, les Satmar et leurs collègues, ils voyaient, et jusqu'à maintenant, ils voient toujours le verre vide. Pas à moitié plein, vide. Non, c'est rien du tout. Il y en a même qui vont très loin. Il y en a même qui ont été dire que le sionisme, c'était la réussite du diable. C'est péché de dire ça. Le Satan, comme le veau d'or. D'ailleurs, quand je me moque des sionistes, je leur dis, vous faites des gématriotes et machin, vous voulez une gématria? Une gématria qui va vous taper dessus? Quand ils font le veau d'or, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, descends, qui shichet amecha, ton peuple s'est corrompu. Shichet, Gematria, 1948. Tachach. Ouais, donc tu peux très bien t'amuser à dire, voilà, c'est comme le veau d'or. Shichet, Tachach. Donc il y en a qui disent, c'est un effet du diable, c'est pas un effet de la Kedusha. De l'autre côté, quel est l'extrême dans lequel il ne fallait pas tomber? De dire que tout est kadosh. Allez, tout. Si vous écoutiez à l'époque le Rav Aviner, jusqu'à maintenant d'ailleurs un peu, toute cette équipe-là, le Rav Cherki, le Rav Aviner, le Rav Atul, ils vous disaient le Nassi, c'est comme le Nassi de la Torah, 120 députés, c'est comme la Grande Assemblée, le drapeau, c'est comme le Talit, le Bet Mishpat, c'est comme le... Eh oh, chouïa, calme-toi. Ça n'a rien à voir, c'est du cinéma. Mais comment des gens qui sont... Et donc, eux, ils ont extrémisé au maximum. Ils disaient, tout est kadosh. Et les autres disaient, tout est pasoul. Ah. Alors qu'on voit très bien, on a vu ça dans la Mishnah de Pirkei Avot, ce Shabbat, que Rabbi dit, quel est le chemin vrai? C'est le chemin équilibré. Ceux qui te regardent, différent. Il faut que ce soit équilibré. Et donc l'équilibre, c'est quoi? C'est de dire, il y a du bien, et c'est extraordinaire, et c'est formidable, et sans la Médina, il n'y aurait jamais eu autant de yeshivot, autant de Torah, et autant de facilité d'être juif, malgré tout, en Israël. Mais de l'autre côté, il y a encore beaucoup de travail à faire. On n'a pas le droit d'obtenir dans ce monde les choses sur un plateau. Si tu n'apprends pas depuis le jeune âge à te battre et ne pas avoir les choses sur un plateau, de tes parents, de la communauté, de ton conjoint, de qui tu veux, tu ne réussiras pas. Au contraire, tu vas être écœurant. Magui Ali, on me doit. Qu'est-ce qu'on te doit? Travaille, fais, gagne. Vous comprenez? Donc les deux se sont
extrémisé, il y a une aktsana, il y a une extrémisation qui est inconcevable. Alors, il y a des Lituaniens, ils veulent te démontrer en 1 million de fois pourquoi les gens ne vont pas à l'armée. Mais dis-moi la vérité, ils ne vont pas à l'armée parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas la force. Ça vous avez compris? Alors qu'en vérité, si tu rentres en groupe dans l'armée, tu rentres en groupe, seul c'est très, très embêtant, très dangereux. Mais si tu vas en groupe, et en plus ils sont déjà mariés, les hommes qui y vont, ils peuvent avoir des résultats. En plus, ils font que les gens disent « Ah, on est solidaires ». Parce que c'est pas normal, de laisser des gens mourir, et toi tu t'accoules douce, soi-disant à la yeshiva. Non mais... C'est pas logique. En même temps, il faut des gens qui étudient tout le temps, tout ça, mais je pense pas que ce soit 100% des gens... Mais Vadaï, ce n'est pas tous les gens qui ne font pas... Ce n'est pas tous les gens qui font pas l'armée qui étudient sérieusement. Voilà, ceux qui sont pas sérieux. C'est vrai que ceux qui font l'armée ne sont pas non plus sérieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des gens qui font pas l'armée, c'est pas les religieux, c'est les laïcs. C'est les laïcs. Très peu de gens qui le savent, ça. Hein. Mais ben, il faut voir. Le rov, 90% de l'armée, c'est des kibbutz rougot, parce que c'est idéologique chez eux d'y aller, et les gens simples de la périphérie. Gens simples pour qui c'est évident de rentrer à l'armée. Mais tous les bons chics, bons genres de Tel Aviv, machin, au dans l'armée, il n'y en a pas. Donc ils sont pas mieux. Ils sont des paresseux qui se la coulent douce et qui, même quand ils veulent, ils disent on est contre la conquête des Arabes, etc., etc. Donc tous ces problèmes-là qui sont aujourd'hui, c'est en vérité la résultante de ce clivage qui a été fait entre les gens. Au lieu de dire on est tous dans le même bateau, on va tous participer à quelque chose, chacun a dit moi je reste dans mon truc, et donc on arrive à une situation de guerre civile. Et donc on voit bien que il y avait du bon et il y avait du mauvais dans l'affaire. Maintenant vous allez dire alors pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit ça ce matin, pourquoi vous avez fait Tachanoun? Vous ne reconnaissez pas la Médina? Je dis attends, oh. C'est pas parce qu'un phénomène est bien, et il faut remercier Dieu pour ça, que tu dois traduire dans la halakha ce qui se passe. Qui t'a dit qu'il faut traduire dans la halakha? Depuis la clôture du Talmud, et bien avant même, Hanouka et Purim, Hanouka, ils ont dit il faut allumer tous les ans, Bracha, ce que tu veux, Purim, tous les ans, Megillah, Seuda, c'était les gens de la grande assemblée. Ouais. C'était les pointures. Mais depuis ce temps-là, nous n'avons pas la force, même si un événement il est formidable, de décréter alariquement de faire ça et ça et ça et ça. C'est pas que c'est pas bon, c'est très bon, bravo, vive le 5 Iyar, sinon on aurait encore les Anglais sur le dos. Mais qui es-tu pour décréter qu'il faille dire le Hallel? Il y en a même qui sortent le Sefer Torah, et le Shofar, et l'Haftara, et des tas de conséquences halachiques. On n'a pas la force de ça. Quand le Admon Hazaken a été libéré, le tête qui se lève, les Chassidim, ils ont voulu écrire une Megillah Tashirkour, comme Megillat Asmaout. Histoire de, comme Vayuib, Bimé Achashverosh, ou Achashverosh, ils arrivent là, du temps de Admon Hazaken, le tsar, l'Admon Hazaken dit, mais jetez-moi ça à la poubelle. On ne fait rien, on n'a pas la force d'innover des nouvelles fêtes et des nouveaux événements. Si tu es content, tant mieux, sois content, tu as le droit, mais c'est pas parce que tu es content qu'à chaque fois tu vas fixer ça en halakha. Tu peux remercier Dieu, faire une seouda de remerciement, des brachot, ce que tu veux, mais instaurer des halachot et des minagim, ça on n'a pas le corps. Et qu'est-ce qu'ils disent les grands rabbinim Ashkenaz Sfarad? Pareil. Elle dit ça aussi?
Ben oui, ils disent qui sommes-nous pour... depuis Hanouka et Purim, on n'a rien innové. Il y a eu de ci, de là. À Barcelone, il y a eu le Purim de Barcelone. Ils ont fait la fête. Il y a eu le Purim de trucs, le Hanouka de ça. Mais c'est des choses ponctuelles et, comment dire... comme les Tunisiens, ils font la Souda de Yitro, c'est une Souda, mais ils font pas, hein, c'est une coutume de fête, mais pas plus. Il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans. Et c'est pour ça que, en vérité, la question elle est de se mettre au travail, c'est tout. Un jour, il y avait le Rosh Yeshiva de Mir de Shanghai. Il passe devant le rabbi et il dit voilà, l'État d'Israël c'est une horreur, si vous saviez le nombre d'enfants qui ne savent pas Kriyat Shema, combien de gens ne mangent pas kasher, et il se déchaîne. C'est une ridoute qui dure une demi-heure, on le voit en film. Le rabbi devient rouge. Et le rabbi dit, vous savez pourquoi il y a des gens qui ne sont pas religieux en Israël? Il dit, c'est à cause de Chabad, à cause des Lituaniens et à cause des orthodoxes séfarades. Et il a dit à cause de Chabad? Oui, à cause des Chabad. Parce que les gens ne se sont pas bougés assez, quoi. Ils ont fait ça du bout des doigts. Bon, pour se rendre quitte. Mais il fallait bouger chaque village, chaque quartier. Au lieu de ça, les gens se sont contentés, bon, un peu par-ci, un peu par-là, mais c'est pas suffisant. Alors ne t'étonne pas des résultats. S'il y a des milliers de gens qui ne connaissent pas le Kriyat Shema en Israël, c'est parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas essayé de faire bouger les choses. Oui. Donc, mais on voit maintenant que les choses évoluent, et c'est la conséquence de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autre côté ne veut pas se laisser faire. Parce qu'il voit bien que la partie commence à devenir perdue. Puisque les gens traditionnalistes, ils ont de plus en plus d'enfants, alors qu'eux n'en ont pas. Ils ont un chien. Le sens... Et un robot. Le sens, tu vois bien le sens du judaïsme. Ben, c'est autre chose. La fête, Pessah, Shabbat, il y a un sens, il y a une bar mitzvah d'un juif religieux, c'est autre chose qu'une bar mitzvah stam pour marquer le coup. Donc on voit bien que tu as beaucoup de choses à vendre et les autres n'ont rien à vendre. D'accord? Donc on voit bien que ils ont à vendre la haine gratuite. Donc c'est pour ça que maintenant, on est sur la route du Mashiach, parce que la majorité des gens, ils comprennent qu'il faut un chemin intermédiaire qui s'appelle le Tiferet. Tu ne peux pas diviniser, sacraliser tout ce qui se passe dans cette Médina, tout au contraire, bien au contraire. Il y a des choses saintes, des choses moyennes, et des choses à exterminer. C'est comme Amalek. Et de l'autre côté, tu ne peux pas sans arrêt dire du mal alors que tu profites des avantages c'est innommable de dire la Médina, mais c'est rare. Aujourd'hui, Israël, c'est quand même la capitale de la Torah dans le monde. C'est plus l'Amérique, c'est pas la Russie. C'est ni l'Amérique ni la Russie. Ce qui a été un moment, ça ne l'est plus. C'est Israël. Après la Shoah, la plupart des chassidouillotes et la plupart des communautés se sont installées ici. Ils ont été transférés ici. Ils n'ont pas été transférés en Amérique ou en Europe. Ici. D'accord? Donc on voit bien que... Et ça, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Et pour terminer, pour dire... Comment peut-on parler de Ben Gurion, il l'appelle le rachat. C'est pas comme ça qu'on parle d'un juif. Surtout qu'il n'était pas si rachat que ça. Je vous ai raconté un événement très connu. Il a fait beaucoup de... Oh. Il y a eu l'enterrement de Churchill à Londres. Quand Churchill est parti,
Ben Gurion était à Londres. D'accord? Et l'enterrement a eu lieu Shabbat. Donc toute l'ambassade israélienne à Londres et toutes les communautés juives laïques, elles ont dit le Premier ministre israélien est obligé de participer à l'enterrement de Churchill. Sinon ça va faire un incident très grave. Ben Gurion a dit je suis représentant de l'État juif, il n'est pas question que je prenne une voiture pour aller à l'enterrement Shabbat. Et il a donné tête à toute l'ambassade qui voulait qu'il y aille. Mais il n'était pas si laïque que ça alors. Et voilà, donc quand le lendemain dimanche, ils ont dit oh wow, ils vont nous passer un savon comme il faut les Anglais. Et ben, les Anglais ont félicité Ben Gurion. Ils ont dit bravo. En tant que juif, tu as respecté tes convictions, tu n'es pas venu. Après, et il a donc été donné ses condoléances à la famille par la suite, mais il n'a pas été à l'enterrement pendant Shabbat. D'accord? Et l'histoire qu'il faut connaître, que j'ai entendu, comme on dit ça, Klirichon, il y avait un monsieur, c'est un goy, il était en lien avec l'ambassade de France en Israël, et il a mangé avec Ben Gurion. Ils ont mangé avec Ben Gurion. Et le fils de ce monsieur, il était un goy, donc il était à la table avec Ben Gurion et l'ambassadeur, et il dit, on lui demande qu'est-ce qu'il fait en Israël, quoi. Quel est son rôle? Il dit, moi je suis bénévole dans un kibbutz qui élève des cochons. J'aide à l'élevage des cochons. Ben Gurion, il dit, quoi? En Israël, on n'a pas le droit d'élever des cochons. Il faut immédiatement fermer ce département d'élevage de cochons. Et il a fermé le département. C'est le fils de ce monsieur qui me l'a raconté. Il dit que son père a témoigné que Ben Gurion a donné un ordre qu'on interdise, et il a su que par la suite, son fils était donc au chômage. La marque était fermée. Donc on voit bien, après les gens vont dire, ah Ben Gurion c'était un rachat. Il était chilonné, mais il avait beaucoup de respect pour la mais bien sûr, c'est pas parce qu'il est... Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voudrais? Que tout le monde soit comme toi tu es? Non! Dieu, il passe par des moyens pour obtenir des choses de la Torah. On ne peut jamais savoir. Et donc, c'est pas du tout le chemin de taper sur les gens en disant il n'est pas religieux. Ben, s'il n'est pas religieux, ben, rends-le religieux. Travaille sur lui. Travaille sur lui. Il y a une histoire comme ça on va finir avec ça. Il y avait un monsieur. Il avait acheté un penthouse au 25e étage. Où, à Matin? À Ashkelon, oui. Magnifique penthouse qui donnait sur la mer et tout, bon. Et le monsieur devient religieux. Et donc, il a... Oui. Donc, il a dit, waouh! Je vais pas monter 25 étages, c'est la folie. Shacharit, Mincha et Avit. Donc il a fait une demande à l'immeuble, au Vaad Baït, d'installer un ascenseur shabbatique.